Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de On parle la bouche pleine. On parle la bouche pleine, c'est quoi? Eh ben c'est ma petite émission que j'essaye de faire 2 fois par mois. Ah, voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait. Où je reçois quelqu'un, j'invite un invité, souvent dans le domaine soit de l'audiovisuel, du spectacle, car c'est mon domaine, et souvent quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui travaille bien et quelqu'un qui est intéressant à écouter. Et c'est le cas aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié le principe de base. Pourquoi ça s'appelle On parle la bouche pleine? Bah parce que je l'invite, on mange et on parle. Voilà, tout simplement. Donc on parle la bouche pleine, même si c'est interdit de parler la bouche pleine. Et aujourd'hui, pour parler la bouche pleine avec moi, j'invite David Wagner. Bonjour David. Oh là là. Bonjour. Excuse-moi, je suis parti un peu vite là, j'étais un peu en retard, je regardais un truc sur internet, j'ai dit oh là, le décompte. Et ben tout d'abord, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté de venir sur ma chaîne Twitch. Bon, pour l'instant, c'est très très calme, hein, je vais pas te mentir, je ne sais pas s'il y a des gens de connectés. On est tranquille tous les deux. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas manger? Une petite raclette. Oh non mais c'est pas possible, il se fait une raclette quoi. Il se fait une raclette. On voit enfin l'antre de David Doubiche-Prod qui vient d'arriver. Doubiche-Prod que tu connais bien, c'est Bibiche et Doudou quoi. Hein, enfin, il y a surtout que Bibiche derrière. je te le dis. Bah oui. Et donc il se fait une raclette. Et bah moi je vais vous dire comme d'habitude la tradition. Je vous dis ce qu'on va manger parce qu'on va manger, hein, c'est le but. Moi je mange des épinards, du riz et du poisson blanc. Et en entrée du concombre que je ne vais pas manger parce que je m'en foutre partout. À chaque fois que je mange en live, j'en fous partout. Eh ben écoute, David, j'ai envie de dire avant toute chose, bon appétit. Eh ben merci, bon appétit à toi. On prend la première bouchée. Si je trouve mon couvert. Voilà, ça permet aux gens de se connecter. Exactement. Et puis on respecte le principe du. Voilà. Bien sûr. Le principe de l'émission. Alors, est-ce que ça s'appelle bon appétit, les gens. Bah voilà, bon appétit. Si vous êtes en train de manger, dites-nous ce que vous mangez. Hop là, hop là. Alors. Bon, je commence par le concombre. Bon app pour ta raclette. T'as mis ton appareil raclette dans ta piole? Non. Non, je vais laisser avec lui. Ah, je vais pas pousser. Bon, si tu dois te déplacer pour aller chercher des fromages, tu vas. Oui, t'inquiète. T'inquiète. On est tranquille ici. Bon, je vais commencer. Quand même, sache que souvent au début, l'invité mange moins que moi. Parce que je le fais vite parler. Bah oui, tu poses des questions. Bah oui. Ah, je t'ai coupé. Pourquoi je t'entends plus? Ah, ça a une petite coupure. Bon, non, tout va bien. D'ailleurs, vous me dites si vous entendez pas assez David. On vient bien d'entendre ton petit glouglout. Ouais, c'est toi. J'ai pas l'habitude, moi je suis streamer. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Tu sais, moi je rote en direct, il y a aucun problème. Hein. Après tu manges, donc c'est un peu normal, quoi. Surtout dans la demi-heure qui suit le début de mon live, souvent je rote. Ouais, ben c'est ça, de toute façon. David, tu es éclairagiste. Exactement. Ça veut dire quoi, éclairagiste? Ça veut dire que je fais joujou avec des lumières pour le spectacle. Tu fais joujou, ça veut dire quoi? Tu t'amuses? Oui, en fait, pour moi, c'est un gros jeu, qu'en fait, c'est plus qu'une passion. Et en fait, le but, c'est de mettre en lumière des événements comme des captations télé, des concerts, des repas d'entreprise, des soirées d'entreprise. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Oh, très bien, c'est très bien résumé. Salut le Ringo qui est un habitué de la chaîne, je me permets en même temps. Je te ferai le lien entre le chat, tout ça. Toi, tu restes focus sur notre discussion et puis voilà. Le Ringo qui vient souvent. Le Ringo, tu es au courant du thème, hein, éclairagiste du spectacle. Juste comme ça, je tease. Je le dis, tu m'as dit tout à l'heure. Bon, il a juste fait des shows de NTM, voilà.
la light sur les shows de NTM. Non mais voilà, faut dire un peu. Oh, c'était il y a un petit moment, en 2000, de toute façon il tourne plus NTM. Mais faut quand même dire, David, que bon. Tu n'étais pas comme ça, on est souvent 2 ou 3 derrière les consoles. Ouais, mais voilà, je veux dire, tu fais pas la kermesse, même si tu fais peut-être des kermesses de temps en temps. Et je n'ai rien contre les gens qui font des kermesses, attention. Non, il en faut. Exactement. Et on commence tous par une kermesse, j'ai envie de dire. Exactement. Toute énorme fête. L'exemple classique du coin, c'est le jardin de Michel. Ah, le jardin du Michel, oui. Tu as bossé toi déjà dans un jardin, une petite scène de 3 groupes un week-end, et puis ça s'est transformé en un très gros festival, quoi. Le Ringo demande si tu fais souvent des concerts. Alors des concerts, non, j'en fais pas souvent, heureusement. Mais des concerts, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que je suis en fixe dans un dépôt maintenant. Mais avant, quand j'étais en tournée intermittent, les fameux intermittents, j'en faisais 3, 4, 5 par semaine. Ouais, et des gros? C'était soit du gros, soit du petit. Il y avait toutes les tailles, en fait. Ça pouvait aller de la fête du saucisson à Bouzou-Clévin à Snoop Dogg à l'Olympia. Ah oui? Par exemple. Cool. Ouais. Alors c'est plus cool quand t'es prévenu à l'avance. Ah, pourquoi tu veux nous raconter Snoop Dogg? Non, sur des artistes comme ça, quand ils arrivent en France, ils n'ont pas forcément leur éclairagiste. Ouais. Et donc, du coup, tu te retrouves au dernier moment à faire leur lumière. Mais t'étais pas au courant avant de commencer le chantier, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, donc ça veut dire que tu arrives sur le chantier pour installer, quoi. On va dire, bon, en gros, on va rentrer dans le détail comment ça se passe. Mais en gros, tu arrives 1 ou 2 jours avant, suivant le setup à installer. Généralement, c'est souvent le matin. Ah, en plus, c'est le matin. Oui, parce que ça joue le soir. Je suis bête. Ouais. Et ça joue le soir à 21h ou à 20h, ou je sais pas, mais oui, effectivement. C'est ça. Donc tu t'installes tout, et puis au dernier moment, on dit alors, tu nous fais quoi comme lumière? C'est ça ou... Mais pas loin. Non, alors je vais voir la prod en disant l'éclairagiste, il est où, il veut quoi, comment on s'organise. Puis la prod répond non, il n'y a pas d'éclairagiste, c'est toi. Ah, ok. D'accord. Pourquoi pas? On y va, banco. N'hésitez pas, je vais le redire plusieurs fois, n'hésitez pas à poser vos questions à David sur ce que vous voulez. Son métier, c'est la lumière. C'est pas la vidéo, hein. On le voit avec ta petite webcam en 15 FPS des années 2000. C'est ça. Mais c'est pas grave, on t'entend très bien et c'est le plus important. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Exactement. Vous pourrez retrouver On parle de la bouche pleine sur toutes les plateformes de podcast, bien sûr, juste après la diffusion. Voilà. On est moderne chez Toutoun, si j'ai le temps de le faire, parce que je suis seul tout. Alors, on va commencer par la première question. ASV, qui veut dire bien sûr H-Sexville, mais comme tu as traîné sur les chats de Caramel à l'époque, tu sais ce que ça veut dire. Ah oui, alors là, bien comme il faut. Moi, j'y étais aussi. Hein. Alors, David, 47 ans, masculin. Voilà, H-Sexville. Et la ville H-Sexville, 47 ans, masculin, et à Jeuf actuellement. À Jeuf, qui est dans l'Est, bien sûr, on se connaît, dans le Grand Est même. Du travail pour un peu remettre. On va parler de ton parcours professionnel, mais vu que là le Ringo était pas là, le Ringo, je garde ta question pour après. Oh non, vas-y, après tout, c'est vous qui décidez en même temps. Ouais, elle peut être rapide. Tu l'as lu? Alors, pas du tout. Ah. Pas du tout pour les IA. Est-ce que tu as une crainte sur les IA, vu qu'il y a des logiciels qui tracent les mouvements? Alors pourquoi pas du tout? J'ai zéro crainte, parce que les logiciels qui tracent les mouvements, ça existe bien avant les IA. Les IA tels qu'on les connaît, ChatGPT, etc., etc. Mais en fait, ça reste des IA, et ça sera toujours un plus pour nous. Mais la partie création, ça restera humaine. Toute la partie créative n'a rien à craindre des IA, parce que le cerveau de l'être humain sera toujours créateur de contenu, alors que les IA ne vont que puiser sur une banque de données qui est Internet. En gros, si les IA cèdent de ce qu'a créé les humains, je schématise. C'est exactement ça. Donc en gros, ils pourront sortir des plans de feu de malades, mais ça sera des plans de feu qui existent ou des bouts de plans de feu qui auront été assemblés entre eux, quoi. Comme ils savent très bien faire les IA. C'est quoi un plan de feu? Alors le plan de feu, c'est le plan où il y a tous les projecteurs implantés, métrés, on met tel projecteur à tel endroit, il a telle adresse et il est branché sur telle rallonge électrique, pour résumer.
Quelle adresse, c'est quoi si on veut lui envoyer des... On rentre déjà dans le... Tu veux lui envoyer une rentre lettre? dans le vif du sujet. Ouais, Oui. un peu. Ouais. Alors, chaque projecteur, pour pouvoir le piloter indépendamment, a une adresse et on le pilote depuis la console. La console sait qu'à telle adresse, il y a tel projecteur, donc elle sait quelle fonction il a, comment il doit fonctionner, et ça nous permet de rentrer, ça nous fait l'interface en fait. Comme un réseau informatique où chaque ordinateur a son adresse IP, qui est unique et propre à lui-même. Et un projecteur, c'est la même chose. D'accord. Donc en gros, il a un nom. En fait, l'adresse c'est son nom. Et tu dis, tiens, toi, Michel, projecteur Michel, tu vas faire ça à tel moment quand j'appuie là, quoi. Je schématise, hein. Tu schématises totalement, c'est grosso merdo ça, sauf que la console ne parle pas en projecteur. En fait, le projecteur écoute en permanence, la console parle en permanence, et il n'y a pas de... Le projecteur, il dit pas, ah tiens, j'ai pas entendu, tu peux répéter. Ça n'existe pas. Mais l'information est répétée 40 fois par seconde. Donc, 40 fois par seconde? au maximum, c'est 40 fois par seconde quand on est en DMX 512. Ok. Dans DMX, pareil, je schématise. C'est le langage avec lequel tu parles aux machines. C'est le langage qui parle entre la console et les projecteurs, en fait. C'est un langage qui est universel, qui est normalisé depuis 96, il me semble. Et en fait, c'est un petit train d'informations, en fait. C'est-à-dire que tu as 512, parce que 512 informations, qui sont codées sur 8 bits, donc 256 valeurs par information. Et en gros, le train DMX, que j'appelle le train DMX, commence par une petite information qui dit « Coucou, je parle ». Adresse 1, telle valeur, adresse 2, telle valeur, adresse 3, telle valeur, adresse 4, telle valeur, jusqu'à 512. Et à 512, elle fait « J'ai fini de parler, je recommence ». Et ainsi de suite en permanence. D'accord. Pour rien cacher, on a bossé ensemble la semaine dernière. Tu me disais que une machine avait plus de 1000... pouvait avoir plus de 1000 paramètres. Non, ouais, tu vois, c'est même pas clair pour moi. Les plus gros projecteurs peuvent aller jusqu'à 200-300 paramètres pour piloter le projecteur. Ouais, mais c'est fou ça. C'est quoi les plus courants, les paramètres pour les piloter? Eh ben, c'est le pan, le tilt, qui Alors, sont pan le et tilt, déplacement. c'est... Voilà. Pan, c'est horizontal. Le pan, donc, c'est déplacement horizontal, tilt vertical, comme en caméra, comme en vidéo. Après, on a l'intensité du faisceau, donc la puissance de lumière qui sort. Après, on a la couleur. On peut piloter souvent les projecteurs, ce qu'on appelle en trichromie, donc de la cyan, magenta, yellow. On part d'une source blanche et on retire des éléments de couleur pour en faire une autre couleur. Ou des projecteurs à LED, où c'est du RGB, donc c'est de l'additif. On met du rouge, du vert et du bleu et ça fait du blanc. Donc les trois paramètres là, et après il y a plein de paramètres spécifiques au projecteur pour les spots, donc ceux qui projettent des images fixes. On a le zoom, le focus, on a la taille du faisceau, on va dire. Ouais, le faisceau. Voilà. On a le type d'image qu'on va projeter dedans, etc., etc. Il y a énormément de fonctions en fait. Mm-hmm. Ok. C'était une petite introduction sur le métier et concrètement. Mais c'est bien. Tu vois, je voulais parler de ton parcours avant et je me dis que c'est bien aussi de me parler de ça en premier. Parce qu'on rentre dans le vif du sujet et ça intéresse peut-être plus les gens, je sais pas. Je t'avouerai que je sais pas ce qui intéresse actuellement les gens par rapport à ça. Ouais, je comprends. Pourrait nous répondre. Les 5 personnes que je vois dans le chat pourraient nous répondre. Le chat dort souvent au début, ils sont timides. Ils mangent comme nous. Oui. Après, il y en a qui sont là et puis qui se disent bon, je les écoute parler, les deux oiseaux là, c'est intéressant. Je pense que. C'est ça. T'as la team viewer de l'ombre. Oui, bien sûr, ça lurque beaucoup. Écouter, alors c'est vrai que le Ringo travaille en restauration, il se réveille quand je stream. Donc il se réveille le midi. Oui, donc là il vient de se lever. Et la restauration, c'est des métiers qui sont chiants au niveau horaire. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, il est là, mais bon, de temps en temps. Maïla Simon, qui est passé faire un coucou. Petite raclette. Petite raclette. Dis-moi. Oh bah écoute, non. Ah bah oui, Maïla Simon, j'avais bien vu que tu étais là. Va, prends ton temps, il n'y a aucun problème. Il s'est fait une raclette. Hein. Donc comme il s'est fait une raclette, voilà. N'oubliez pas, je redis, posez vos questions si vous le souhaitez. Posez vos questions. Ah, attends, t'es trop rapide. Ta cuisine, elle est tout près de ta. Montre-nous ton poêlon. J'avais coupé, je faisais la petite annonce. C'est un peu cramé. Ça donne envie. Ouais, mais on parle.
C'est ça. Ça donne envie quand même. Dites-moi ce que vous Non, la mangez là, cuisine parce que... j'ai un petit appartement, donc Bah ah oui, oui, bah, ce qui est logique, souvent la cuisine n'est pas loin de la chambre. c'est Ça ça. arrive, ça c'est souvent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à David, qui est éclairagiste de spectacle événementiel. Je sais pas comment je t'ai dit éclairagiste dans l'événementiel. Je pense que ça résume un peu bien, Ouais, parce que tu as du show, tu as du il y a congrès, tu tout. as des trucs un Il y peu a plus tout. chiants, C'est enfin, un entre éclairage. guillemets. Voilà. Globalement, de toute façon, c'est de l'éclairage. C'est de l'éclairage, en fait. Ouais. D'ailleurs, C'est... Euh, Ouais. comment ça fonctionne ce métier? Comment tu peux être éclairagiste? Alors, je parle pas de la formation, on le fait juste après, mais tu peux être intermittent, te déplacer dans des salles, tu peux être fixe dans une salle, tu peux être comme toi, salarié d'un loueur ou vendeur, en Mhm. plus, je crois, MPM, on peut le dire. C'est ça. Les deux Euh, côtés, quand même, il y a location et installation. voilà. Quels sont les types de contrats, de façon de travailler quand tu es éclairagiste? Bah, t'as tout résumé, c'est-à-dire soit on est intermittent, on est soit intermittent, soit auto-entrepreneur, et on est son propre patron et on a plusieurs employeurs, tout le moins. Soit on est en fixe comme moi dans un dépôt, parce que mon expérience de tournée, mon expérience sur le terrain va apporter des choses sur le dépôt pour mieux préparer et mieux tester le matériel. Et t'as ceux qui bossent dans une salle en fixe aussi, et que moi, sauf que eux, le but, s'ils connaissent la salle, ils accueillent les tournées qui passent par leur salle, ils aident les éclairagistes de tournée à installer leur matos dans leur salle à eux, etc., etc. En fait, on a tous les aspects, en fait, il y a vraiment tous les côtés, quoi. Régisseur lumière, on peut dire, quand tu es fixe dans une salle, on est d'accord? C'est le nom Oui, c'est du... ça, régisseur. C'est la régisseur. C'est la régie. En fait, c'est tu vas organiser l'ensemble du boulot. Donc du coup, tu supervises tout. Donc oui, tu peux être régisseur lumière, évidemment, sans Pour problème. faire l'accueil des autres. C'est ça. T'as les Tiens, régisseurs, t'as les techniciens, j'ai une ouais. question là comme ça qui me vient. C'est quoi la différence entre un éclairagiste et un pupitreur, s'il y en a une? Parce que Il y j'entends en a une. souvent. Ah, prends ton temps, finis de mâcher. Maëla, Simon, si tu as des questions à poser à David, qui est éclair. Alors, mon prof de danse. Non, ah non, ok, elle a été prof de danse pour des galas. C'est moi qui demandais quelle Ah, lumière ah je bon? voulais. Toi, tu as commencé en plus dans des petites Quelle salles? école de danse? Ah, Maëla, elle est sur Paris, je crois, hein. Maëla, si tu peux nous dire quelle école de danse, eh ben, écoute, Ah, sur peut-être que. Paris, oui. Ouais, je J'avais crois pas eu elle est d'école sur de danse. Paris. Et de tête, Maëla. Ah non, pas du tout à Lyon. À Oh, Lyon. merde. À Lyon. Non, c'est parce qu'elle a fait son BTS audiovisuel sur Paris. Elle stream et Ok. elle a fait un BTS de montage, je crois. D'accord. Elle est tombée par hasard sur ma chaîne où on l'avait. Je sais plus, bref. Pas du tout, Non, mais Lyon aussi. Oh là, je suis vraiment une tâche. Toutoune qui connaît ses alors, viewers. Ouais, mais grave. et en Bon, elle même veut temps, il pas y en a de. trois. Ouais. Mais justement, mes 3 viewers qui viennent. En plus, eux, c'est des habitués. Je devrais les connaître, bordel. Mais grave, grave. Alors, la différence entre éclairagiste et pupitreur. L'éclairagiste n'est pas obligé de connaître la console, alors que le pupitreur doit connaître sa console. Il est pas entre guillemets, c'est pas obligatoire de savoir faire de la lumière. Ok, c'est-à-dire En que gros, le pupitreur, c'est lui qui va programmer la console, et l'éclairagiste va dire, moi, je veux que tel projecteur s'allume en 10 secondes, à tel moment, et de telle couleur. Est-ce que, si je résume, on peut dire l'éclairagiste, c'est le créa, le pupitreur, c'est le tech, le technicien. C'est ça. C'est Sachant ça, qu'on peut être totalement. les deux, hein. Exactement. On est souvent les deux d'ailleurs. On est souvent éclairagiste, pupitreur sur une console. Ouais. Ça existe, il y en a qui font pas les deux? Oui. Même encore maintenant, je veux dire? Monsieur Rouvérolis, qui est un très grand éclairagiste français qui a éclairé Johnny Hallyday dans les années 60 jusqu'aux années 90 et tout, est un très grand éclairagiste, mais il connaît rien en technique, entre Ouais. guillemets. Il Ouais, ne sait ouais. pas brancher le projecteur. Non. J'exagère, attention. Oui. Mais il ne sait pas programmer la console. C'est toujours des pupitreurs qui programment la console. D'accord. On va dire à la manière d'un Jean-Philippe Bourdon qui fait les émissions Taratata et autres. Lui, il est éclairagiste ou directeur photo, parce qu'à la télé, c'est directeur photo. Parce qu'il y a de la vidéo. Et en fait,
a ces pupitreurs derrière qui vont restituer les choses. C'est eux qui vont appuyer sur les boutons au moment des flashs, au moment pour marquer en lumière la musique. Et lui, il ne s'occupe que ce qu'il voit dans l'image, en fait. Ok, d'accord. Ouais, Il ouais, va ouais, gérer que les intensités maximum pour dire, bah voilà, tiens, les contres, mon mec me les envoie trop fort, moi je vais les descendre un peu, etc., etc. Et il va lui demander, il va lui dire là, baisse un peu le contre. Non, il va le faire lui-même. Ah, il En va le fait, faire. lui, il a une petite console. Généralement, on leur met une petite console où on a ce qu'on appelle les masters de niveau, en fait. Ok. C'est-à-dire, le projecteur, il pourra, s'il le met à 50%, il ne pourra jamais sortir plus de 50%, même si l'éclairagiste derrière, lui, on voit 100%. Ok. Bonne question de Maëla. Je suis content que vous posiez des questions. Voilà, je le dis. Quand vous bossez pour une salle d'événement, il y a rarement une partie créa de votre part, non? Point d'interrogation. Alors, je vais dire que il y a toujours une partie créa. Elle est infime. Dire on va mettre tel projecteur à tel endroit pour éclairer un spectacle de danse, par exemple, on va créer une face, on va mettre les projecteurs à tel endroit pour faire de la face, pour éclairer les visages, et tel projecteur pour éclairer l'arrière. Qu'on fait le mélange des deux, on fait de la création lumière, qu'en fait. Je Parce pense que qu'en fait, quand Toi, vas-y, vas-y. vas-y. Alors, quand elle disait créa, je pense que La c'est des trucs lumière artistiques. utile dans le spectacle, c'est la lumière qui éclaire le visage, qui permet à ce que nous, le public, voit les gens. Le reste, c'est du décor. Il y en aurait pas, ça serait pas grave. À On part les pourrait faire contre. à la pierre Ah, avec si, un tu seul peux. projecteur. Tu peux, oui, tu Contre. peux aussi, c'est vrai. Tu peux sans les contres. Oui, tu C'est peux aussi. dégueulasse, c'est Oui, moche. mais tu vois. Mais tu vois. Ouais. Après, le but, le but, c'est de voir l'artiste ou est-ce que c'est de le mettre en valeur. Là, tout est la nuance et la différence entre un simple technicien et un éclairagiste. D'ailleurs, donc toi, en plus, je peux le dire, tu es et éclairagiste et pupitreur, parce que je t'ai toujours vu Oui, programmer tes consoles. oui, Assez rapidement, mais ça, c'est impressionnant. Alors, peut-être que ceux qui sont c'est pupitreurs ou l'habitude. qui sont là-dedans, ils se disent oh non, 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 c'est normal. Moi, je trouve ça fou, ça va trop vite, il y a trop de paramètres. Clac, 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 clac. Ça fait Ah ça. non, c'est de l'habitude. Oui, c'est C'est de l'habitude. l'habitude. Moi, quand je te vois gérer tes softs VMix et autres, c'est pareil pour moi. C'est du chinois, il y a trop de paramètres. Bon, la rapidité des doigts, elle fait quand même. Voilà, c'est tout, c'était le petit truc. Oui, mais c'est l'expérience, ça. Exactement. C'est l'habitude. Par contre, je pense que Maëla, tu me dis si je me trompe, quand tu disais ça, c'était dans une salle d'événement, mettons un congrès où c'est des gens qui viennent parler. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Un truc pas spécialement fun sur le papier. Elle te dit où est-ce qu'elle. Attends, on a bossé ensemble à Strasbourg, c'était un congrès? Mhm. Je Ouais, me c'est un rappelle plus. congrès. Si, c'est un congrès. Oui, oui, c'était un congrès, mais j'essaie de rechercher parce que du coup, parce que autant, et alors, Doubish Prod, elle arrive après bah ça, je peux le faire tout de suite. Tu préfères faire du spectacle show ou de la lumière pour captation vidéo? Les deux, mon capitaine. Les deux sont intéressants, en fait. Les deux, c'est complètement différent, en fait. Qu'est-ce qui diffère? C'est-à-dire que dans l'un, on va ne tenir compte que de ses yeux, parce qu'il y a que les yeux du public qui va voir le spectacle. Dans l'autre, il y a la partie captation. Donc il faut qu'on fasse l'adaptation en permanence entre ce que nous on voit et ce que la caméra voit. Parce que suivant les caméras, Paul est pas sur le chat, mais il pourrait le dire. Eh non, il est Suivant pas les là. capteurs, on fait des bizarreries. Voilà, Paul, c'est Spaceman pour vous dans le chat qui le connaissez bien. Et donc, sur nos captas, il est 1G Vision. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les réglages. Tu peux manger en attendant, vas-y, prends ton. Parce qu'après, ça passe vite. C'est lui qui fait les réglages des caméras pour avoir assez de niveau, c'est-à-dire assez de lumière, pour que le rouge du projecteur de David, il soit rouge partout, sur toutes les Rouge caméras. à Et ça soit l'image. le même C'est rouge ça. aussi. Parce que des fois, tu changes 2-3 réglages sur une caméra, le rouge, il devient rose et le bleu, il est violet. Et donc c'est Spaceman qui fait ça, qui fait ça. Et effectivement, ils bossent, l'ingénieur vision et l'éclairagiste bossent vraiment ensemble Ensemble. sur une capta, que ça soit pendant ou en réglage. Vous vous parlez beaucoup. La dernière fois, vous étiez l'un C'est à ça. côté de l'autre d'ailleurs. Enfin, Oui. l'avant-dernière fois. Après, D'ailleurs, l'avantage avec on n'a pas besoin de trop se parler. Moi, je sais comment il bosse, il oui, sait comment je bosse, donc du coup, on a l'habitude et on sait que ça va matcher. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, Il y a bah, ça c'est parce aussi. que
Vas-y. Non, je te dis, faut pas que j'essaie de pas trop, j'essaie de pas trop t'écraser dans la voix, que te prendre le pas dessus. Je voulais juste rajouter que, et c'est pas pour te flatter ou autre, nous, chez les émotionneurs, on bosse pas tout le temps avec David. On est déjà tombé sur des mecs qui, eux, comment dire, t'as beau leur dire que c'est un événement pour de la vidéo, c'est-à-dire une conférence, un congrès pour de la vidéo, parce que s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de congrès, les mecs te font du spectacle. On a déjà fait redescendre des ponts lumière complets parce qu'il n'avait pas fait ce que le directeur technique avait envoyé comme plan. Et qui disait, bah si, regarde, on voit très bien. Alors, encore une fois, c'est pas pour faire du Paris bashing, mais c'était une grosse boîte qui a une concession sur pas mal de salles à Paris. Voilà, je ne dirai pas le nom. Je pense la connaître. Ouais, je pense aussi. Mais voilà, et tu tombes sur des mecs qui te disent, bah voilà, c'est la différence entre la vidéo et le show, on va dire, et les captations vidéo. Et l'idéal, c'est d'avoir des gens comme David qui se disent, bah moi je fais les deux en fait. On trouve un juste milieu. Alors oui, peut-être que tu perds un peu en qualité visuelle parce que tu aurais fait différemment pour les gens dans la salle. Peut-être que ça pète moins, peut-être que voilà, peut-être que tu trouves un compromis aussi en vidéo. C'est pas un plateau télé, bah ça c'est sûr. Voilà, c'est pas foutu pour un plateau télé. Mais par contre, tu arrives à faire un truc qui est bien dans les deux sens. C'est un compromis. Et tout le monde ne le fait pas. C'est un compromis permanent, de toute façon. Oui. Bah, nos métiers sont un peu dans ce style-là. Ah, c'est ça, on ne fait que du compromis permanent entre tiens, moi je veux placer mon projecteur au centre, toi tu veux mettre ton vidéoprojecteur au centre, tu veux mettre ta caméra au centre. Bah ouais, mais il n'y a qu'un seul centre. On peut pas tout mettre au même endroit. Et c'est de l'adaptation, et en plus ça change tout le temps. T'es là, au max, t'es une semaine sur un show, enfin sur un setup. C'est l'avantage. Ah bah alors, dans le cas de vos conflits à vous, aux émotionneurs, ouais, c'est maximum, on va dire, une semaine. Moi, j'ai sur les tournées, tu fais le même spectacle tous les jours dans une salle différente. Oui. Avec des gens différents qui t'accueillent. Donc en fait, c'est comme si tu bossais à l'usine, mais dans une usine différente tous les jours. Avec le même matériel. Mais c'est pas la même usine. Avec le même matériel du coup, mais que tu dois adapter en plus parce que ça se trouve dans telle salle, il y avait une accroche ici que là il n'y a pas, bah, il faut trouver des solutions pour mettre tous les proches au plafond quoi. Au plafond. Exactement. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à poser à David, je vais le dire beaucoup, hein, qui est éclairagiste de spectacle. D'ailleurs je pense qu'on va tout de suite un peu montrer ce que tu as fait. On parlera vraiment du... En fait, voilà, on va arrêter de parler du parcours au début. On va parler... Il faut que je fasse ça maintenant. On va parler tout de suite de ce que tu fais et les gens diront, tiens, Doubiche Prod qui s'est rabonné avec en Prime Vidéo. Merci Doubiche. Ah bah alors, t'avais oublié, dis donc. Non, elle voulait plus la pub. Abonnez-vous avec les Prime, pas avec les subs. Ne filez pas de la thune qui vous coûte de la thune. À part le Ringo, il le fait tout le temps. Je te remercie, le Ringo, d'ailleurs. Big up. Alors, est-ce que David, on peut déjà... J'ai glissé. C'est pas grave. J'ai glissé, chef. T'as glissé. Attends, j'ai pas encore. Tac. Oh, David, mais non, j'avais pas vu. Oh, t'es con, putain. J'ai glissé, chef. Mais non. C'est même pas un prime. Merci, David. C'est gentil, mais t'étais vraiment pas obligé. Et il suffit que je... Oh, et le train de la hype approche. J'ai jamais eu ça. C'est pas possible. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous tout de suite. Non, je crois que c'est le premier On parle la bouche pleine où j'ai 2 subs. Donc c'est génial. Merci David. Je pense que je vais juste vous montrer comme ça. Voilà, pour un peu, voilà, ce que ça peut donner, ce qu'on a fait avec David il y a 2 semaines à Lyon, justement. Et puis comme ça, vous verrez à peu près, on va vous expliquer. Après, David va vous expliquer comment il fait. Mais voilà, en gros, ça, j'ai pas mis de son. Je peux vous mettre un peu de son d'ailleurs. Alors vous inquiétez pas, c'est une seule caméra qui bouge pas. Mais voilà, toute cette salle. Je vais essayer d'avancer quand même parce que sinon on est là pendant 3 jours. Je vais essayer de voir où il y a des effets, tu vois. Ouais, tous les projecteurs qui bougent, les faces. Le Ringo qui offre un abonnement, mais oh le trad live, il est parti ou pas? Ah bah oui. Ah bah voilà, bah bravo. Eh bah merci le Ringo. Ça fait bien plaisir. Je vais pouvoir vous offrir votre lave-fion pour équiper votre... Oui, parce que l'argent que je vais gagner avec Twitch, je le donne aux abonnés en fait. Voilà, je te le dis. Ah, c'est un lave-fion. Attends, ouais, ça t'intéresse? Je vais en lâcher quelques-uns. J'aurai un cul tout propre. Bah oui, l'Orago.
Non, mais c'est pour. Tu t'adaptes sur ta. Ça coûte 50 €. J'avais acheté pour moi, je l'ai pas posé. Et le seul paiement que t'as, c'est au bout de 50 €. Bah écoute, je ferai un concours et je le donnerai. Tu le mets sur ta cuvette et il y a un spray, enfin tu vois, un petit. T'as le cul propre, c'est magique Ah, quoi. mais oui, ça me dit quelque chose. Ah ouais, ouais, bah les Français en foin, ça s'appelle Bocu. Mais il est cher, il a 120 balles. J'ai pris celui sur Wish, qui est le même, Il y mais a un voilà. beau nom. Ouais, le Bocu est pas mal. Donc, j'étais en train de faire ça, je crois, voilà, pour montrer un peu. Bon, j'ai essayé d'avancer, mais voilà, dans une genre de salle. Bah tiens, la caméra avance. C'est pas le direct, ça. Hein, je vous ai pas montré. Je voulais juste montrer comment voir le plan le plus large possible de la salle. Voilà ce que David fait, par exemple. Et du coup, maintenant que vous voyez ça, je vais essayer de mettre un peu de son. Pourquoi pas? Allez, attends voir. T'es où, toi? Ah bah non, je l'ai coupé. Oui, bah je l'ai coupé, j'ai bien fait. Voilà un peu. C'était une remise de médailles des Olympiades des métiers, WorldSkills. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de WorldSkills d'ailleurs. On va être quand même un peu réglo. Si vous voulez aller voir ce que ça donne, la réalisation, je connais le réalisateur, il est pas ouf, mais bon, allez-y. Ouf, mais il est assez. Il raconte des bonnes blagues et il chante pas mal. Ah, j'ai pas chanté pendant si. Non, non. Non, c'est autre chose. Une autre chanson. Ah, ok. Ouais, bon, c'est bien de la musique, quoi. On a bien rigolé. Hop, je vous mets le lien de la cérémonie d'ouverture. Pourquoi pas, là, c'est la fermeture. Mais voilà, je vous mets un lien quand même parce que c'est à eux, c'est eux qui ont fait tout ça. Voilà, donc vous pouvez aller voir, mettez un like. Donc voilà, là, vous voyez toute la scénographie de ce que David a pu faire. Maintenant, où est-il, David? Ah bah, je peux te passer comme ça. Si je me trompe pas, boum. Oui. Tu peux nous mettre ton petit décompte, je voudrais le voir. Ah, tu veux mon décompte? Ah bah oui, attends. Regardez le petit décompte qu'il nous a fait. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que ça fait le train de l'hype? Attends, mais mais je peux pas offrir un abonnement moi? Bon, je sais pas. Je suis en train de lire en même temps. Voilà, donc David, pour faire ça, là, il faut faire quoi? Eh ben, pour faire ça, faut commencer déjà par un merveilleux directeur artistique qui va faire la conception, qui va te dire, tiens, je veux 3 scènes centrales. Donc, en l'occurrence, chez toi, c'est Philippe. Ouais, Philippe qui bosse C'est avec ça, nous. donc ce qu'on appelle le directeur artistique. Donc, c'est lui qui a imaginé tout le système, en fait. C'est ça. Et Lui, moi, en il s'est fait, dit, tiens, regarde, encore une fois, lui, il s'est dit, deux scènes, alors, en fonction des demandes du client, des scènes centrales, voilà, une rampe au milieu, un écran à gauche, pardon, à droite, et 2 écrans centraux. Lui, il a fait ça. Je ouais, schématise, mais il a fait ça. Il t'a donné ça, ouais, c'est ça. voilà. Et après, une fois qu'il te donne les plans, Moi, je les intègre dans un logiciel qui me permet de simuler les projecteurs. Et en fait, j'implante tous les projecteurs comme dans la vraie vie, en fait. Et en fait, c'est vraiment ça, parce qu'on met les ponts qui vont permettre d'accrocher les projecteurs. On les met à la hauteur qu'on veut, à la place où on veut les ponts. Après, on accroche les projecteurs dessus. On les affecte, donc on leur donne l'adresse et on les met dans la console. Et après, la console est connectée au logiciel et permet de faire la simulation. là, tu Donc, peux de agrandir valider ta 3D là, enfin la page de gauche, ouais, voilà. Parce que ça me paraît pertinent de montrer quelque chose. Ça, c'était le plan que Philippe t'a fourni ou alors t'as tout remodélisé? Ouais. Non, c'est Philippe qui m'a fourni. Moi, Un j'ai juste SketchUp, hein? rajouté Ouais, c'est un SketchUp, ouais. Ouais, logiciel de modélisation d'architecture, je crois, à la base, SketchUp. C'est ça. On s'en sert pour faire. Philippe s'en sert pour faire les Architecture. scénographies. Ouais. J'ai C'est loupé ça. le train hype. Bah, c'est pas grave, monsieur, dame. Donc là, on retrouve les 3 scènes. Le On parcours en retrouve les orange. transects, les deux gradins, La place des gens, les les gradins. les positions des caméras aussi. Aussi, Bon, là, oui, le c'est vrai. Softiram, parce que j'ai beaucoup de choses Ouais. je l'ai pas optimisé le 3D de Philippe. Donc toi, tu Parce rajoutes qu'en en fait, plus derrière moi, les je ponts. remets les ponts, en fait, toute la partie là au niveau de la souris.
Ok. Les ponts là, les ponts là, les ponts là, tous les projecteurs, là, je les rajoute. C'est quoi un pont? Un pont, c'est une structure en aluminium qui permet d'accrocher les projecteurs. D'accord. Et tu l'accroches sur quoi, un pont? On l'accroche à un moteur qui est accroché à la charpente Voilà. de la salle. Ok. Et c'est comment dire? Comment tu techniquement? Alors là, c'est un autre métier, mais comment encore une fois dans un souci de vulgarisation, Vas-y, comment concrètement tu arrives dans un hall? Là, c'était un hall du parc des expos. Tu as des grosses ouais, poutres en métal, des IPN qui tiennent le toit, qui c'est tiennent ça. tout ça. Et du coup, là-dessus, vous fixez des moteurs. Donc l'équipe de rigueur, C'est fixe ça, les exactement. Il moteurs. fixe les moteurs. Des points de rig, ça veut dire quoi, rig? Accroche? Non, je sais pas. Rig, c'est accroche. Ah bah voilà. Rigueur, c'est, je crois que c'est la traduction, je crois que la traduction, c'est accroche. Ouais, accrocheur, peut-être. C'est le gréeur. Le gréeur, d'accord. De gréer. Ça peut être un manipulateur, ça peut être un monteur-régleur aussi. Ok, ok. Ouais, c'est plus le gréeur avec le gré. En fait, il faut savoir que dans l'histoire du spectacle, ceux qui bossaient dans les théâtres, c'était des anciens marins. Ah bon? Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, on dit pas une corde, on dit une guinde, etc., parce ils voulaient se différencier du milieu marin d'où ils venaient. Le cordage pour les bateaux, les guindes pour le spectacle, alors que c'est la même chose. Oui, parce que la Et première fois que comme je ils suis allé, avaient l'habitude j'ai dit une de corde, je faire me suis ça, de fait. travailler du bois, bah, ils travaillaient dans les salles de spectacle. Il y a beaucoup de termes qui viennent de là. D'accord. Pourquoi on dit pas bâbord et tribord alors sur une scène? Parce que c'est à Versailles, ils ont changé. En fait, à Versailles, t'as le jardin des Tuileries et la cour des Tuileries. Ah, ça vient de là, jardin et cours? Exactement. Oh, bah, tu vois, je savais pas. Je ne savais même pas. J'emploie ces termes. Pas tous les jours, mais pas loin. Et je ne savais même pas que ça Ouais. venait de Mais ça Versailles. vient ça vient de Versailles, ouais. Du Totalement. jardin des Tuileries. Et B. On en était où du coup? Attends voir. Tac. Voilà. Je retourne dans. Voilà. Donc là, tu as accroché. Donc là, dans le logiciel, tu accroches les ponts aux endroits qui vont bien. Après, qu'est-ce que tu fais après? Enfin, en dehors, on comprend que tu mets tel type de projecteur à tel endroit et que tu regardes ce que ça donne. Je schématise, mais voilà. Exactement. Oui, Mais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu schématises, mais je fais rien de plus que ça, quoi. mais alors, je veux savoir le C'est processus, l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? L'ordre, quand tu pars de zéro, qu'est-ce que tu mets en premier? Qu'est-ce que tu éclaires en premier? Pour après, qu'est-ce que tu rajoutes? Ce genre de choses. Ça m'intéresse. Eh ben, on fait toujours, entre guillemets, l'éclairage utile en premier et l'éclairage inutile après. C'est-à-dire, là, le but, les premiers World Skills qu'on a fait ensemble avec Philippe, le but, c'est que ça joue jardin en 360, en fait. Mm. Donc, c'est-à-dire que chaque scène, chaque personne qui doit être sur scène, doit être vue à 360 degrés. Donc, si elle se tourne, on doit voir son visage à 360 degrés. Le seul moyen d'avoir ça, c'est d'avoir un projecteur, on va dire, j'ai schématisé, mais un projecteur devant, un projecteur derrière, un projecteur sur le côté droit et sur le côté gauche, qui vont couvrir tous les axes, en fait. C'est-à-dire, quand je vais regarder par là, j'aurai les deux projecteurs là, quand je vais regarder là, j'aurai celui-là, et ainsi de suite. Donc, je vais être couvert à 360 degrés. Donc, je mets les projecteurs de face à 360 degrés, à peu de choses près. Donc Vous là, montrerez après sur... tu mets du projecteur de face tout autour. En gros, hein. Ouais, c'est ça. Attends, bouge pas. Là, Si je te je le remets. bascule là-dessus. Oh oui, d'accord. Si Ok. je bascule là-dessus. Donc là, on va avoir le plan. Ok. On a le plan. Coupe latérale. Ouais, coupe latérale, mais on a tous les axes. Ok. Là, je suis vu de dessus. Mhm. Alors, je vais supprimer la vision de certaines choses pour qu'on puisse, Pour pour que ce simplifier soit un un peu peu le. plus. Ah, Ça... Spaceman, Paul qui vient faire un petit coucou et qui nous souhaite une bonne émission. Ou alors il a terminé son Oh, interview. Va bosser, toi. Vous êtes arrivé à l'heure, en fait? Ils ont eu des problèmes sur la route, les pauvres. merde. Ils Oh ont eu ouais, quoi, ils sont arrivés ric-rac pour une interview, là, je crois. Ouais, Euh, ils sont arrivés, ils ont posé la caméra, ils ont fait 3-4 je, bonjour. je crois que ça s'est passé comme ça. Il me racontera en rentrant, mais. Ouais. Alors là, j'ai supprimé par exemple sur mon plan tout ce qui était inutile, c'est-à-dire les gradins, je sais où ils sont. Il y en a Mhm. un au-dessus, un
il y a des chaises un peu partout. J'ai gardé que ce qui m'était réellement utile, c'est-à-dire les 3 scènes. Alors évidemment, on travaille comme tout logiciel avec des couches Ouais, c'est qui quoi? C'est permettent de... ah, ça ressemble à Illustrator, je trouve à droite. Où ça ici là? Sur la Ouais, tout est partie... tout est tout est calque là. Ça ressemble un peu à Ah oui, Illustrator. en fait c'est une gestion de calque Mm, classique en fait. mm, mm. Et en fait tout ce que je cache disparaît dans ma vue, dans ma visu 3D évidemment, Ah en oui, temps d'accord. réel. Donc ça veut dire que dans C'est-à-dire la visu 3D, tu peux dire je veux voir que ce spot à tel endroit. c'est Enfin, ça, par exemple je virais voilà, ah j'ai ouais. viré tout le truc de Philippe. Là je rajoute. Ok, toute la scéno Et ainsi entre guillemets. voilà, c'est ça. En fait, je peux vraiment faire des visuels par scéno, Mm. en mettant des choses affichées, des choses pas affichées. Bon, là, les projecteurs, ils bougent parce que j'ai activé un truc sur la console qui fait que ça coupe le signal entre la console et le logiciel de visualisation 3D régulièrement. Mais bon, ça, c'est pas grave qu'on programme et qu'on bosse. D'ailleurs, ça, Donc, toi, en fait, t'as pas de console là vas-y. avec toi pour faire ça. Non, j'ai une console virtuelle Ouais, c'est la même que qui est là. tu auras la même sur place. C'est la même que j'ai sur place. Ouais. Ok, Là, en l'occurrence, c'était cette console-là que j'avais sur place. ok. Une Avant qu'il y chaîne ait tout 6. ça, Putain. ouais, avant qu'il y ait tout ça, on est d'accord. Il fallait tout monter dans une salle témoin pour faire des réglages, des tests, de la créa ou. Non, justement, le 3D permet de faire ça. Oui, mais avant Le tout ça. logiciel 3D me permet de vérifier que, comme chaque projecteur que je mets, je lui dis quel projecteur est mis. Là, par exemple, si tu prends sur ma vue, là, par exemple, le projecteur 125, eh ben, c'est un robé, c'est un robé si je fais dans les propriétés du projecteur. C'est un, ah, évidemment, il n'y a pas le nom là, c'est un Esprit. On voit le nom ici. Donc, c'est un robé Esprit. Donc, du fabricant robé, le modèle Esprit. Je lui dis dans quel mode il va fonctionner, le projecteur. Mhm. Suivant le mode, il y a différentes fonctions actives ou pas en plus. Et après, je le pose, tout simplement. D'accord. Là, Là, si je veux en mettre un autre, je peux faire ça. Et hop, j'en accroche un deuxième. Hop, j'en en accrocher un autre. Qui a la même adresse, par contre, lui. Les oui, deux vont fonctionner ensemble. Mais en d'accord. gros, on peut faire ça. Je peux les placer comme je veux. Et donc, cette partie-là, c'est le pont. Ok. Donc là, tu places tous Et tes trucs et tu regardes si ça marche. voilà, je place tous les trucs, je regarde si ça marche. En fonction de ça, je dis, bah, il faut reculer le pont d'un mètre ou 2 mètres, faut le mettre plus haut. Là, ça peut pas marcher, faut que je change faut que je change les projecteurs pour prendre des projecteurs qui vont avoir un angle d'ouverture plus grand, plus de puissance ou telle fonctionnalité Oui, parce que particulière par rapport à mon utilisation. ouais, ce qu'il faut, quand tu dis on recule le pont, on le remonte, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est dans des salles qui changent tout le temps. Et chaque salle a aussi ses caractéristiques architecturales Ah, qui font que c'est ça. tu peux pas mettre un pont à 20 mètres du haut de la Seine s'il n'y a pas 20 mètres de hauteur. Voilà, ou à 40 mètres, j'en sais rien, je dis des conneries. Hein. Je sais pas combien C'est il y ça. avait d'ailleurs. Mais Là, il y avait 13 mètres max, ouais, j'allais je dire crois. 15. Mais... Donc ça, Mais c'est des contraintes à prendre en compte, quoi. bah, c'est exactement la même chose que le fabricant du bâtiment, l'architecte, qui te dit, bah, à tel endroit, vous pouvez accrocher qu'une tonne de matériel. Ah, il y a ça aussi. Ah bah oui, ta charpente, elle tient ton toit, Oui. elle tient la neige en hiver. Oui. Attends, tu veux dire Si que tu comptes... en hiver, tu peux mettre moins de proches qu'en été? Non, alors Ok, justement, les calculs sont faits pour, généralement, tous les calculs sont faits pour en hiver, avec en moyenne 1 mètre de neige sur le toit. ok, d'accord. Ce qui fait quand même une tonne au mètre carré, à peu près, Ouais, ok. de la neige. C'est un peu moins parce que c'est moins dense que de l'eau, mais c'est aux alentours de 800 kilos le mètre carré Mais c'est beaucoup, déjà. de surcharge. Et en Ouais. fait, l'architecte va dire, bah, nous, on a droit sur la charpente, elle peut casser à 25 tonnes. Avec la neige, le toit et tout, on est à 20 tonnes. Bah, vous avez droit à 5 tonnes de charge Et c'est tout. sur l'ensemble de la charpente. Ça va être des contraintes. En fait, moi, je vais donner le plan de feu. J'ai donné mon premier plan estimatif aux mecs de la structure qui vont faire valider ça par les bureaux d'études de la salle pour dire on peut accrocher, on peut pas accrocher, on peut accrocher à telle hauteur, on peut pas accrocher à telle hauteur, vous aurez telle hauteur. On va avoir un vrai échange et en fonction de ça, moi je peux refaire mon plan.
D'accord. C'est Des souvent? fois, je suis obligé de refaire le plan. Non, c'est pas souvent. Non, souvent Non, parce parce que que les salles, on connaît les charges, on connaît les caractéristiques de charge, on sait ce qu'on peut mettre, quoi. ouais. Donc une fois que tu fais, j'ai relancé ça, mais c'est pas ce que je voulais faire. Une fois que tu fais, tu as mis tous tes projecteurs partout. Donc on a dit, tu commences par mettre les faces, c'est-à-dire comment voir la personne. C'est ça. Après les Donc là, faces, par qu'est-ce que exemple, tu mets? c'était les oranges. Donc là, Ok, les oranges, j'avais dit, ce projecteur-là va aller éclairer la scène là, ce projecteur-là va aller éclairer la scène là, et la même chose en symétrie. ok. Projecteur là va aller là, projecteur là va aller là. Du coup, celui-là et celui-là vont faire la scène centrale. Celui-là et celui-là vont faire la scène bleue. Et Ouais, après, celui-là, il va me servir à aller déboucher dans sur la la zone rampe. là, Ouais. sur la partie rampe. Exactement. Et pareil, en symétrie de l'autre côté. Une fois que j'ai placé ça, je me dis, bah, il faut maintenant que j'éclaire le public et que je fasse de la déco. C'est-à-dire les faisceaux qui bougent, qui sont inutiles. C'est-à-dire on n'en a pas forcément besoin. Là, c'est tout Alors ce qui est rouge éclairer, et bleu, par exemple. voilà, ce qui est rouge et bleu, c'est tous mes projecteurs. Donc là, j'ai des projecteurs qu'on appelle des wash. Donc c'est des projecteurs qui ne font que de la couleur et de la taille de faisceau pour faire on fait du nappage de couleurs en fait. Ok. Et les projecteurs là, les roses, qui sont des méga pointes, qui sont ce qu'on appelle des beams, c'est-à-dire un faisceau avec un point chaud. Ah, attends. Dans le faisceau, le point chaud, il est vraiment marqué en fait. Donc, si je, hop, les wash. Attends, je crois qu'à un moment donné, t'éclaires, tu les allumes justement tes wash. Je l'ai vu juste avant. Et Les ben, en beams, fait, c'est si les tu petits ronds là, hein, on est d'accord, et les wash, c'est le bleu. Alors attends, bouge pas, je reviens sur ta. Attends, bouge Ouais. pas parce que j'ai pas mal de merde ouverte. Full. Non, pas full, David, pas full. Je reviens sur ton live. Donc là, les beams, en fait, ouais, les wash, c'est ce qui fait le bleu. Ton bleu du public, Et ouais. les beams, c'est les points rouges qui se baladent. Ok. Ok. Et t'as tes Totalement. faces qui sont toujours là, quoi. Et les blancs, c'est des Et beams je- aussi, alors. Comment? Les blancs, c'est des beams aussi. Là, qui te fait tes petits strobes. Ah bah, en fait, c'est les rouges qui sont passés en blanc et qui clignotaient. Ah oui, C'est d'accord, c'est les exactement le mêmes. même projecteur. En fait. Ah ouais. Et ça, et alors, bon, là, Tu on vois, rentre si peut-être tu un peu dans le détail, mais regardes comment ça change aussi vite, quoi? Parce que franchement, c'est impressionnant, le. bah, en fait, à l'intérieur, t'as plein de mécanique, en fait. C'est des moteurs et des courroies Ouais, avec c'est des disques instantané, de quoi, je veux dire, couleurs, presque. ça. Ouais, c'est presque instantané, ouais. C'est pas réellement instantané, mais c'est presque. Ok. On est proche de l'instantané, ouais. On a un disque de verre qui fait 20 Mm. grammes à déplacer. Oui. Oui, c'est pas non Donc plus. c'est assez rapide, quoi. Ouais. Et ça, c'est pur, c'est mécanique. Ah, attends, tiens, Oui. justement, hop, je vais montrer un truc qu'on vient de voir. Regardez sur la scène à droite. Bah, la scène. Zut, je l'ai plus. Alors, Tu vois ce que je veux dire? Moi, normalement, je les laisse allumer. Quand les podiums étaient affichés et que je coupais les faces, normalement, les Bah scènes là, on les restaient voit. allumées. Là, on les voit, mais j'aurais bien voulu avoir le début. Ok, on va mettre Ah, pause là. Hop là, vous voyez sur la scène, donc c'était des remises de podium, de médailles. En haut, il y a un rond avec un 1. À gauche, il y a un 2. À droite, il y a un 2. À gauche, il y a un 3. Et ils se plaçaient aux endroits où ils ont leur médaille. Ça, ce sont les projecteurs de David qui les faisaient. On est d'accord, hein? c'est ça. Et là, comment ça marche du C'est coup? totalement. Merde, zut. Et ben, en fait, c'est ce qu'on appelle un gobo. Donc en fait, c'est un petit disque. À la base, c'était un disque métallique qui était découpé Ok. pour faire, imaginons, des ombres chinoises, des trucs comme ça. Alors attends, bouge pas, je vais faire ça. Gobo. Des ombres chinoises, oui, donc c'est des caches que tu mets En fait, devant. c'est des masques, c'est des pochoirs. Ok. Ah oui. C'est l'équivalent de pochoir. Donc là, normalement, t'as mon. Si Attends, tu je te le regardes, t'as mon remonte. navigateur. Yes. Ah bah oui, tu peux faire Et ça, en je suis fait, bête, moi. eh oui, Ouais, très pratique. c'est ça. Hein. Ah oui, très très pratique. Ok. Donc là, là, par exemple, sur la droite, c'est des pochoirs. En Ok. fait, c'est des disques métalliques. Ah, c'est un simple disque de métal. Alors, il y a plusieurs types.
Il y a soit métal découpé et le blanc c'est ce qui est découpé. On peut faire la même chose en vert avec des nuances de noir et blanc. Ok. On peut faire en couleur, en quadrichromie, comme de l'impression classique. Ok. Et en fait, ça donne ça. Ça fait ça dans le faisceau. D'accord. Ça, tu dois le mettre toi dans le faisceau avant de monter le faisceau sur le pont. Enfin, avant de monter le pont, quoi. En fait, dans la machine, T'en mets plus. attends, bouge pas. Ouais. Dans Vas-y, la vas-y. machine, alors, attends, juste, hop, je rebascule là 10 secondes. Hop. Oh là, ça sent la programmation, ça. Cette table-là. Non, ça sent le Ah, mais non, c'est la navigateur grand-mère. internet. Je- Non, là, ce je- que tu nous annonces. Ce que tu nous montres, là. c'est quoi? Non, c'est Ah, la c'est- Magic Q. D'accord. C'est Shamsys. Je sais pas ce que c'est. C'est le concurrent de la Grand-Ma. D'accord. Simplement. Faut savoir que des fois, C'est la la- vie de quand il me parle, je comprends. Allez, franchement, à force de te côtoyer, j'arrive à comprendre pas mal de choses, mais des fois, je te perds. Ah, mais c'est normal. C'est normal parce que il y a quand même un langage technique. C'est comme Ouais. vous, à certains moments, vous Oui, me bien perdez sûr. aussi. Bien sûr. Même si je comprends globalement ce que vous dites, mais Ouais, des ouais. fois vous me perdez. Et ben c'est pareil en lumière. Il y a des fois je peux simplifier, et des fois c'est difficilement simplifiable. Mhm. Mhm. En fait, voilà, dans la machine, il y a une roue. Non, on n'est Non, pas là, en je Phoenix. vois encore le concurrent de la Voilà. grand-mère. Ah oui, d'accord, il y en a plusieurs. En fait, dans la machine, il y a une roue comme ça, avec donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions de gobos. Donc ces gobos, on peut les changer, c'est-à-dire l'image qui est là. Elle est tenue, là on voit sur le dessin, il y a un petit jonc en métal, c'est un Mhm. petit verrouillage métallique. Et en fait, on peut changer le disque qu'il y a dedans. Ok. Et vous imaginez bien que si c'est une roue crantée autour, c'est qu'on peut l'orienter dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire. C'est-à-dire, Ah, eh ben ok. en fait, le faisceau du projecteur, naturellement, il sort par le trou là. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Quand on tourne le disque là, on peut mettre une image à la place Ouais. dans le faisceau, et après l'image là, on peut la faire tourner sur elle-même. En gros, là, moi, le projecteur il est en haut, elle est comme ça, et si tu veux, tu peux faire comme ça ou comme ça Attends, carrément. parce que je te vois pas. Oui, c'est ça. Ok. Le disque, il va tourner sur lui-même comme ça. Ok. Le Ah, disque attends, va je te tourner mets sur une lui. petite, hop. Voilà, il y avait un petit Larsen parce que tu regardais du coup. Tu me Ah, renvoyais moi. oui. Ah bah oui, c'est ma page navigateur. Ouais, c'est pas grave. Normal. Donc, ok. Paf, parfait. Donc là, par exemple, pour notre exemple, tu avais mis des gobos 1, 2, 3 avec les ronds. C'est ça. En fait, Philippe a fait le design du gobo, on l'a envoyé à un fabricant de gobo. Ah, Le carrément. fabricant de gobo. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, on l'envoie directement, en fait, comme une affiche, comme tu veux faire une affiche ou des prospectus ou des flyers, bah t'envoies ton fichier au fabricant de flyers, il va te sortir ce qu'on appelle un bon à tirer, en te disant bah voilà, ça va donner ça, patati avec telle taille, tu le valides et il te le fabrique. D'accord. Ok, Bon, oui, le oui. premier coûte cher, et le suivant coûte moins cher. Ouais. Oui, il y a la créa. Après, Une ouais. fois qu'ils ont fait leur. C'est Il y a comme, il y a la création des masters, et une fois que les masters sont faits, bah, il n'y a plus qu'à l'exploiter. Donc, D'accord. Je savais pas que c'était fait sur mesure entre guillemets. Donc là, ça veut dire Ah que si, on peut tout faire. sur notre exemple, t'as 3 ronds, t'as 3 machines qui font les ronds. Non, j'ai une machine Une qui fait les machine. trois ronds. Ok, d'accord. Ok. C'est une machine là qui projetait les trois à la fois. Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Sinon, il aurait fallu, bah là, il y a, en fait, pour faire Ça les fait. podiums là sur la machine là, sur le chantier là, il y a trois machines qui font les podiums et qui Ouais. sont réservées à faire que ça. Ils ont fait que ça pendant tout le show. Touche. Ouais, ils ont fait que ça. Il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Et en fait, parce qu'ils avaient une position particulière pour éviter trop d'ombre, etc., il fallait qu'elle soit au maximum au-dessus de la scène. Ouais, bien sûr. Donc donc en fait, on les a implantés. Ils étaient implantés ici, en fait, sur le pont. Sur le pont que Oui, j'ai voilà ici, vraiment ils étaient implantés, c'est les trois machines là, voilà. en Donc la machine zénithal. là au plus proche du centre de la scène là, au plus proche de la scène là, et au plus proche du centre de scène. Ok. Comme ça, la lumière venait du dessus et n'interférait pas avec les côtés, les axes cam. Avec tes faces, quoi. Oui, avec les. Exactement, Oui, c'est sûr. Ok. Et c'est donc ça. ça donne ça. Je vous le remets là, on les voit bien.
Voilà, c'est ces ronds-là. Et en plus, ça avait fait une petite animation qui tourne pour les faire apparaître. Après, Philippe m'avait demandé si j'étais, mais voilà, sur ce genre de chantier, ben, comme Philippe avait tout créé, avait tout imaginé, moi je lui propose des choses, mais lui il me demande aussi des choses, ce qui est normal. Il va me dire, Ah oui. tiens, bah, j'aimerais bien, tiens, est-ce que tu es capable de me faire les gobos, le podium qui arrive en tournant et en grossissant. Je lui dis, oui, c'est possible. Ça m'a pris un peu de temps à programmer, mais oui, c'est possible. Je m'en souviens, car tu l'as fait sur place, je crois. Oui, c'est Peut-être. ça, j'ai Ouais, fait je me rappelle. J'essaie de voir un exemple dans la vidéo, là, de chercher où on les voit apparaître, mais je vais pas. Oui, parce que travailler les gobos sur un logiciel 3D comme Usilig, faut intégrer l'image du gobo dans les machines virtuelles, etc., etc. Ça prend du temps pour pas grand-chose en fait. Ouais, Donc autant en le fait, faire sur place. moi je sais que ça marchera, je le fais sur place, je m'embête pas avec. Il y aura un dossier client à faire, je m'embêterai à le faire, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Il y aurait des dossiers à présenter au client en mode voilà, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Je peux lui sortir des simulations. Sur la scène de gauche, là, on voit, il y a une scène dans l'ombre et on voit les 3 ronds qui ressortent bien, là. C'est ça. Donc ça, c'est fait par une machine. Ok, Exactement. ok. Et là, donc, je vais essayer, parce que là, donc, c'était tout le temps la même mécanique, hein, ils ouvraient. Donc, si tu changeais quand même les tableaux, tu avais plusieurs couleurs, entre guillemets, on Oui, est d'accord? par métier, je changeais. Par, Je changeais, oui, en fait, je changeais par maison, en fait. par village. Là, je mettais. Ils appelaient ça des Oui, villages. par village. Ouais, c'est ça, c'était des villages. Je changeais par village, mais il n'y avait pas forcément de corrélation. C'était juste pour que, au niveau visuel, on n'ait pas l'impression d'avoir la même chose toute la soirée, en fait. Ouais, sachant que ça a duré 4 heures. Sachant que ça dure 4 heures. Ça a duré 3, que ça en a duré 4. Ça, Donc, c'est effectivement, ça. tu mets la même lumière et les mêmes impressions tout le long, c'est un peu... C'est Ah, long, pour tout quoi. le monde, c'est chiant pour tout le Ah monde en ouais, ouais. fait, et pour la vidéo, et pour le public, et pour moi, donc bah, on s'embête un peu, puis on fait des changements de couleur. Mais là, c'est là où je reviens sur l'anecdote que tu as lancée tout à l'heure avec la personne d'une autre boîte où il a fallu que tu refasses les choses. C'est Oui, pas c'est un le truc. problème de boîte, c'est un problème de personne en Ah fait. oui, oui, C'est oui, que la tout à fait. personne-là, certainement, était là pour faire son job pur. Voilà. Moi, je suis là, j'ai 4 projecteurs à monter, il faut que je les allume, point. J'en fais pas plus. Moi, sur des chantiers, comme je reste investi, je reste passionné par ça, je peux rester des fois. Bah là, je bosse sur l'Open de Moselle qui va arriver au mois de novembre. Ouais. Ça fait une semaine que je fais du télétravail à bosser jusqu'à 2-3 heures du matin sur du visuel, sur de l'After Effects, sur du Photoshop, parce que là sur l'Open de Moselle, je fais le show d'entrée joueur, mais du coup, je gère ce qui va être diffusé sur le terrain, Oui, mais ok. aussi dans tous les murs de LED tout autour. Je D'accord. reprends la main sur tous les murs de LED tout autour. Et en fait, il faut que j'envoie du contenu. Donc, il faut que je le crée, ce contenu. En fonction du show que je vais créer, en fait. Et donc, du coup, ça me prend, voilà, il y a des chantiers qu'on a fait ensemble, style Symphopop à l'Énime. Ouais. Quand Philippe il est parti à 22 heures après m'avoir montré toutes ces images d'animation et d'habillage sur les murs Oui, vidéo, je me souviens moi, très bien, ça. je suis resté jusqu'à 6 heures du matin, tout seul dans la salle, à programmer tous les tableaux. Ouais. Et il y en avait pas mal. Il y en Et avait tu pas prends une mal, personne les tableaux. lambda qui s'en fout de son job, Elle bah, fera elle te pas. montre le truc, elle te fait 3 trucs, elle le fera pas. Elle te fera un C'est tableau une et basta, question quoi. de. Ouais, c'est ça, elle te fera un tableau, puis elle te fera des petites variations en live, et puis basta, quoi. C'est aussi sur la première édition des Worldskis là qu'on avait fait à Metz aussi, où tu avais beaucoup de tableaux là, avec les shows, avec tout ça qui était différent là. Oui, oui, oui. Et les Avec habillages Skip dans the l'écran Use, central, ouais, avec Skip the Use, ouais, c'est ça, exact. ouais. Exact. Et World Skill à Metz, c'était un vrai défi, parce qu'il y avait une vraie contrainte qui était le sol qui est décoré par les vidéoproches. Oui, c'était une projection sur tout le sol. Exactement. Et si moi j'éclaire une personne. Et moi, si j'éclaire une personne qui est sur scène, bah avec l'axe des projecteurs, j'éclaire le sol avec. Donc, il fallait trouver le bon compromis en termes de visuel au sol, pour les gens dans la salle, pour la vidéo, la capture des visages. En fait, il y avait 4 contraintes à la fois, quoi. Est-ce qu'on ferait pas un métier de compromis par hasard? Ah, ça serait un peu ça, non? On fait pas des Ouais, compromis un peu? je crois, je crois, je crois. J'étais en Ah, mais train de c'est voir si, totalement ça. j'étais en train de voir si je pouvais retrouver Si t'avais des images? ouais de la cérémonie
Parce que je sais que, bon, Skip the Use, c'est non, parce qu'il voulait, s'il y avait qu'une seule diff pour le direct et après, ça devait être enlevé. C'était Ouais. Abilympics, voilà. Abilympics. Je suis pas sûr que. Ah si, Abilympics 2023 à Metz, ça sort sur YouTube. Abilympics France. J'espère qu'il n'y a pas Skip the Use. Hein. Ah, c'est la closing cérémonie, tu vois. Je vais essayer de la remontrer. Alors attends, parce que comme j'ai changé ma config, il faut juste que je fasse. Où est-ce que tu es, toi? Ordi gros. Il est pas là, l'ordi gros? Ah, mais je montre, mais tu seras plus à l'image, désolé. Ah, mais attends, j'étais aussi coupé comme un gros malpropre. C'est bon, t'es là. Pardon, on t'entend. Pas de souci, ça m'arrange. Ah oui, d'accord. J'allais te poser la question juste avant. Hein, je crois à un moment donné, je t'ai passé à l'image. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Alors là, par exemple, tu peux décrire. Et On ben est là, sur- en fait, on avait sur les tambours. Donc là, il y avait à Bilympique, contrairement à Lyon, il y avait qu'une scène centrale. Il n'y avait pas 3 scènes. Et en fait, on était parti avec Là, Philippe voilà. pour habiller les 3 scènes. Tout le moins la scène La centrale. scène centrale, oui. Donc en fait, il y a le podium avec les 3 médailles, les 3 podiums, voilà. C'est du vidéoprojecteur. Donc en fait, c'est 2 vidéoprojecteurs par côté. Donc il y avait 4 vidéoprojecteurs qui faisaient une seule et unique image pour pouvoir essayer de sortir. Mais du coup, moi, on voit bien qu'en lumière, je suis obligé de faire des zones ultra restrictives. Ah bah on le voit Si clairement on sur ce plan. Hein. En gros, si j'éclairais toute la scène pour toutes les personnes qui étaient sur scène, et ben en fait, le sol il devenait blanc comme en dessous du tambour. Exactement. Ou en En dessous fait, là, on voit C'est-à-dire bien, que on voit j'écrasais. bien, ouais, ouais. On voit bien où t'es clair là. Hein. Mm. Donc en gros, s'il fait ça, on voyait plus tout ce qui est. En plus, ça bouge. Non, ça bougeait pas. L'arrivée bougeait aussi également, je crois, de tête. Oui, petite animation de Philippe. Ouais. Sur Et le- alors, sur- le show de fin. Parce que là, c'était encore plus impressionnant sur la projection au sol. Tout le sol là que vous voyez, c'est de la vidéoprojection. Oui, c'est ça. Ouais. C'est blanc en fait. Voilà. Donc là, toi, pour faire les faces, compliqué. Ah bah Bon. c'est compliqué et pour moi et pour Paul d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. S'il Parce était que là, il vous le dirait. moi, il fallait que je diminue la lumière pour pas qu'on écrase trop la vidéo, que faire ressortir la vidéo. Et derrière, bah du coup, moi, si je baisse la lumière, Paul, il est obligé de monter dans les diaphs, dans les gains et autres, ce qui rapporte différentes problématiques à la vidéo, avec le bruit, les conneries comme ça, même si les capteurs maintenant sont plus efficaces, Oui. il y a quand même des problématiques. Et donc, du coup, on a dû faire des compromis. Oh, c'est bizarre, putain, on dirait qu'on fait un métier de compromis. Ah, mais je crois que ce sera le Ça sera comment- Ouais. Et les 2 règles, c'est adaptabilité et compromis. Petite question là-dessus d'ailleurs, j'ai là en parlant, les proches là qui sont au sol, qui font de la déco en hauteur là, enfin sur les côtés, tu les as mis là parce que justement tu pouvais pas faire déco du haut sur la scène et il fallait quand même rajouter des choses. Non, c'est parce qu'en fait, ça rajoutait un axe. En fait, si toutes les lumières viennent d'en haut, ça rajoute de l'habillage dans les noirs au sol, en fait. Ouais, là on le voit bien. Ah ouais. On voit bien que les faisceaux qui viennent du haut, eh ben, le faisceau il devient moins dense en arrivant au sol parce qu'il y a moins de lumière, la lumière se répartit. Le fait de mettre des machines au sol permet de faire des habillages aériens sans toucher le sol aussi en fait. Et ça permet de faire de l'animation et de l'habillage dans les cadreurs. Ça fait des amorces de cam pour les cadreurs qui sont à bord de bateau. Tout à fait. Ça fait des tableaux qui restent en gros dans la lumière. Généralement on en met du sol au plafond en fait. Ouais, tu t'en mets où tu peux. Oui, du sol au plafond quoi. Et sur les plateaux télé variété, c'est en 360 du sol au plafond. D'accord. C'est le mec qui fait le listing matériel, il dit bah je veux 100 wash, 100 spot, 100 beam. On va commencer comme ça. D'accord. Je te les place comment? Tout autour. Tout 1 sur 2. Allez hop. Voilà, comme ça au moins il y a ce qu'il faut pour habiller quoi. Des fois, c'est uniquement ça. Hein. C'est juste une alternance spot, wash, spot, wash, spot, wash. Et ça te fait des combinaisons de tableaux qui sont infinies, en fait.
Et c'est les trucs les plus répandus, les spots et les wash? Bah, on va dire c'est Ah, il les y a beams et trois types les de, wash. c'est en fait non, c'est trois types: spot, beam et wash. Ok, d'accord. Le wash, c'est celui comme vous aviez, comme on avait au sol, qui fait qui fait l'ambiance, qui fait juste de la couleur et de la taille de faisceau. Les spots, tu peux projeter une image, mais tu as tout ton faisceau qui a la même intensité lumineuse, Ok. et ton beam, tu as un point chaud en fait. C'est-à-dire tu as beaucoup plus de lumière au centre de ton faisceau que sur les bords. Voilà, pour pouvoir faire les petits effets, entre guillemets, quoi. C'est... Ça va marquer beaucoup plus à la caméra, ça va marquer beaucoup plus quand il y a peu de fumée, quand il y a peu de brouillard en fait. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise du brouillard dans les salles de spectacle pour Oui, matérialiser le faisceau en fait. tout à fait. S'il n'y avait pas Au, le brouillard, on verrait juste la source et le point d'impact, mais on ne verrait pas la trajectoire du faisceau en fait. aux grandes dames de Spaceman de Paul de temps en temps. C'est Quand il ça, s'y tient, il y a beaucoup de brouillard. Là, moi, je vois plus rien au cam. Bah oui, mais il faut trouver encore une fois le le bon compromis. compromis entre on voit les faisceaux en salle et on voit pour les gens qui regardent à distance, quoi. C'est ça, exactement. Bon, bah, écoute, je trouve on a pas mal parcouru un peu un exemple concret, on va dire, de ce qu'on fait. On a vu des choses, on a vu ton logiciel. C'est intéressant. On va pas rentrer dans le DMX, le machin, le routing. Non, ça sert à Là, rien de rentrer, ça va matraquer les gens pour rien en fait. exactement. Par contre, on va pouvoir parler maintenant de ton. Alors, encore une fois, si vous avez des questions à poser à David, qui est éclairagiste de spectacle, allez-y, foncez. Il vous reste 25 minutes avant qu'il soit plus là. Alors après, il faudra lui envoyer un message privé. Salut, j'ai une question. Là, 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 là. De toute façon. Voilà. Euh, ton parcours. Alors, mon parcours, il est assez simple et atypique à la fois. C'est-à-dire, les premières fois que j'ai touché des consoles son lumière, j'avais 11 ans. Ok. C'était dans le cadre d'une école de danse. Mes sœurs faisaient de la danse, spectacle de fin d'année. Moi, j'assiste aux répétitions parce que je ne peux pas rester tout seul à la maison. Oui. À 11 ans, on reste pas tout seul à la maison. Donc, j'allais dans la salle de spectacle et j'accompagnais. Du coup, j'ai traîné avec les papas, les copains des grandes qui donnaient la main de manière bénévole à l'équipe technique, en fait. Qui Ok. était l'équipe technique de l'école de danse. Donc, moi, j'ai commencé à traîner là-dedans, comme ça, depuis là, à partir de l'âge de 10-11 ans à peu près. Et j'ai fait ça jusqu'à 20 ans. Donc là, tu as fait ça en mode bénévole ou alors aussi C'est ça, totalement bénévole. full bénévole? C'était mon loisir du mois de mai, du mois de juin. Ok. Parce Et que en ça a tant- commencé avec une école et après et la prof, elle avait 4 écoles de danse. Elle avait Neuve-Maisons, Toul, Saint-Nicolas-de-Port et Commercy. Ok. Et en fait, du coup, au mois de mai, on faisait les 2 galas de l'école de danse de Neuve-Maisons qui était la plus grosse. Et après, au mois de juin, on faisait le gala de danse de Commercy, de Toul et de Saint-Nicolas-de-Port. D'accord. Et Donc ça donc, c'est du coup, mes sœurs remplaçaient sur toutes les écoles, donc je suivais toute l'équipe à toutes les répétitions. C'est comme ça que j'ai vraiment mis les pattes dans le métier, en fait. d'accord. Et à 20 ans, tu t'es dit c'est bon. À 20 ans, après un voyage au Japon avec cette école de danse-là, je me suis dit, mais tiens, ça serait bien d'en faire mon métier. Pourquoi pas? Ouais. Renseignons-nous. Est-ce que Il c'est paraît qu'on possible? peut en faire son métier. On Ouais. peut, il paraît. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé le sujet à l'époque. T'as fait quoi? T'as fait une C'est formation dans vraiment... la foulée du coup? Non, alors j'ai pas fait de formation. En fait, j'ai en parallèle de ça, de mes études, j'ai fait un bac. À l'époque, c'était un bac E avec. Et après, j'ai fait un BTS, conception de produits industriels. C'est un nom barbare pour dire bureau d'études en fait. Mhm. Donc j'ai fait mon BTS, mais je faisais en parallèle quand même l'école de danse mai-juin. À la fin du BTS, j'ai fait mon armée, mes 10 mois de service militaire obligatoire. Je fais encore partie Bien sûr. cette population-là qui a eu la chance de faire son service militaire. Et du coup, pendant le service militaire, j'ai pas pu faire les galas de danse de l'école de danse parce que j'étais bloqué. Donc du coup, ça m'a embêté. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et à la sortie de l'armée, je suis parti 15 jours au Japon avec cette école de danse-là, où j'ai fait le technicien son à l'époque pour l'école de danse. Et j'ai fait, mais c'est kiffant de faire ça tout le temps. Ouais. Donc du coup,
me suis lancé. Donc là, j'ai fait 6 mois de stage dans une salle, mais que je connaissais par cœur. Et voilà, donc je vais pas dire que j'ai pas appris parce qu'on apprend tout le temps. Mais voilà, j'ai fait mes armes là-dedans. Après, j'ai fait 3 ans dans une MJC à Nancy, la MJC Pichon, qui est une petite salle de spectacle Ouais. de 170 places. Après, j'ai rencontré un orchestre qui cherche un éclairagiste. Je me suis dit, bah, quel est le meilleur truc pour apprendre à s'adapter? C'est un Ah, orchestre. tu Donc, m'étonnes. j'ai suivi un orchestre pendant 5 ans. Et en parallèle de ça, j'ai contacté les boîtes de prestations locales, donc Stratège à l'époque à Nancy, Mediasonic, DSE, MPM à Metz, pour savoir s'il y avait du boulot Mhm. et ce qu'ils cherchaient. Donc du coup, il y a des boîtes qui m'ont répondu qu'ils cherchaient personne, d'autres qui m'ont dit c'est intéressant, nous on cherche des mecs qui vont gérer les consoles lumière, donc bah, j'ai été à leur dépôt à prendre leurs consoles lumière à eux Mhm. à l'époque là. J'ai investi du temps perso, Oui, j'allais dire, enfin, t'es sans pas être payé payé. quand c'est comme ça, hein. Non, t'es payé par les acédiques, en fait. Ouais. L'indemnité d'intermittent, en fait, elle est faite pour ça, en fait. C'est-à-dire que les jours où tu bosses pas sur des cachets, tu as une indemnité des acédiques à l'époque, à spectacle, Oui. des acédiques. En fait, c'est pour toute cette partie créative, Prépa. préparation. Quand t'es peintre et que on va dire, t'es chanteur et intermittent, il faut bien que tu t'apprennes tes chansons, que tu les écrives. Et toutes ces phases-là ne sont pas des phases rémunérées réellement pour toi. Comme quand t'es quand t'es je sais pas dans ton métier à toi, mais il y a des phases où tu vas dérocher, tu vas faire des montages où t'es pas forcément payé entre guillemets par la boîte qui le fait. C'est du travail un peu personnel que tu vas Oui, faire et tout. oui, oui, ça fait Et partie du package, quoi. ça fait partie du package. Ce que je trouve beaucoup de jeunes actuellement oublient dans ce métier-là, c'est que les indemnités CEDIC, c'est vraiment pour l'auto-formation et l'auto-apprentissage et l'évolution. C'est-à-dire, moi, j'ai pas hésité à passer des semaines entières dans des dépôts, pas payés, tout le moins payés par les acédiques, à apprendre le matériel, à prendre connaissance de leur matériel, leur méthode de fonctionnement, pour pouvoir bien m'intégrer et bosser avec leur matériel et savoir l'utiliser. Et donc te faire C'est pour embaucher et dire, donc gagner ta vie, enfin avoir voilà, exactement. qui est Du coup, logique. me faire embaucher sur des chantiers, gagner ma vie avec ça et évoluer encore plus. Ok, Donc voilà, d'accord. grosso merdo, j'ai fait ça. J'ai fait ça jusqu'en 2010. En 2010, j'ai signé en fixe dans une boîte de design lumière. Donc c'est une boîte qui te crée en fait ce que Philippe a fait pour les WorldSkills. Mhm. Et bon, on fournissait tout de A à Z. C'est-à-dire Ok, on fournissait et la personne qui créait la mise en scène ou la direction artistique et la personne qui faisait la programmation en même temps. ok. C'était un package. Donc j'ai fait ça pendant 18 mois avec de la très très grosse tournée ultra lourde et ultra violente. Là, j'ai le corps qui m'a dit stop. J'ai Ouais. déclenché quelques maladies et tout, d'être tout le temps sur la route fatigué, sous le Ouais. stress, bref, voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter la tournée. Et là, j'ai MPM qui cherchait quelqu'un comme moi à l'époque pour leur dépôt. Donc, voilà, on a papoté et puis j'ai validé l'embauche chez MPM. Et depuis, je suis très bien chez eux. Voilà, je fais du création. Je bouge plus trop en France, mais je le fais quand même de temps en temps pour garder la main sur le terrain et le matériel. Parce que c'est pas le tout de l'avoir dans les mains dans un dépôt, mais il faut le voir ce qu'on appelle porter, C'est c'est-à-dire sûr. en chaud derrière une console à être utilisé de manière normale. Ouais. Et donc, ouais, ça me permet de faire tout ce que je fais maintenant. D'accord. Donc Voilà, grosso ça, merdo. ouais, ouais, bah c'est clair, hein. Attends, y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de faire ça? Un conseil, deux conseils, une voix, un truc, avoir de l'adaptabilité. Non mais, qu'est-ce que tu donnerais un conseil à un jeune de toi, et toi quand tu avais 11 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit s'il veut faire ça? Reste passionné. Faut pas oublier que ça reste un métier passion. On ne peut évoluer dans ce métier que si on est réellement passionné. Ceux qui font ça que pour l'argent, ils vont droit dans le mur. Et la curiosité. La curiosité, parce que en fait, moi j'ai le gros défaut d'être ultra curieux. Comme je le dis souvent, je suis une grosse curieuse Ah oui. et j'aime bien tout savoir.
Et il se renseigne sur tout. Même si on ne sait jamais tout, je me renseigne réellement sur tout. Ah si, quand même. C'est-à-dire, s'il y a un truc que je ne comprends pas, je me renseigne. Mais même des... Et je alors, cherche. ouais, et quand on mange Même avec dans des domaines toi... Ah oui, exactement, qui ne sont pas dans l'audiovisuel. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah non, il n'y a pas que. Non, non, je suis une vraie curieuse dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est qu'on va dire, je ne veux pas lancer de polémique, il n'y en aura pas, mais au moment du confinement et du Covid, T'as lu tout ce qu'il y j'ai avait lu sur le des Covid. bouquins de médecine sur l'épidémiologie, etc., sur les virus, sur le système Ah, pour se renseigner. immunitaire, sur ça. T'aimes bien tout prendre, tout savoir sur un Renseigner. domaine quand tu t'y intéresses, quoi. C'est pas tout savoir, tu ne peux pas tout savoir Oui, parce oui, c'est que vrai. ça fait 25 ans, 27 ans que je bosse de manière professionnelle dans ce métier. J'en apprends encore tous les jours. Et Ouais. le jour où j'en apprends plus, je change de métier. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Oui. Il n'y a plus d'intérêt. Si tu apprends plus, c'est que tu es arrivé au bout d'une chose. Donc, bah, il faut passer à l'étape suivante. Faut changer, quoi. Quand tu arrives au bout du chemin, bah, à part sauter, il reste plus rien, quoi. Quand tu arrives au haut de la montagne, bah, t'as plus qu'à la redescendre. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, ouais, rester curieux, s'ouvrir et jamais toujours se remettre en doute aussi. Mais ça, c'est une manière, se remettre, se remettre en question. Ça, c'est une manière globale de tous les jours, ça, mais qui reste encore plus valable dans nos métiers. C'est-à-dire, moi, j'ai des jeunes que je forme qui sont débutants, ils ont 2 ans de métier. Et ben, j'en apprends d'eux. Je reste assez ouvert pour en Bien apprendre sûr. d'eux. Ils ont des choses à m'apporter. Moi, j'ai mon expérience et ma connaissance à leur apporter, mais eux, ils ont la jeunesse et une façon de voir nouvelle des choses à m'apporter aussi. C'est un vrai métier d'échange. On reste dans l'échange en permanent entre différents domaines, entre le son, la lumière, la vidéo, le son, la vidéo, tout ça. Ouais, je sais pas comment le dire, c'est de la passion, quoi. Je Ouais, suis prêt passion, métier à, ouais, passion. j'ai- alors c'est peut-être pas tout le monde ne s'y retrouvera pas là-dedans, mais moi je sais que j'ai sacrifié entre guillemets ma vie personnelle à mon Mhm. boulot. Mhm. J'ai pas d'enfant. Ah, Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. C'est parce que j'ai voué ma vie à à mon ton travail. taf. Ouais. Parce que c'est une vraie passion, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ah ouais, je vous confirme, on n'a pas fait énormément de plans ensemble, mais quand même pas mal. Oui, oui, tu es passionné, tu parles tout le temps. On fait une pause clope, on parle, on parle, on parle, on parle, on s'arrête pas. C'est très intéressant. C'est la base de l'échange, c'est la base aussi de l'échange et de l'évolution personnelle de chacun. C'est-à-dire, voilà, on fait des métiers qui se complètent, ben, il faut qu'on sache, qu'on ait la curiosité de savoir comment l'autre fonctionne pour pouvoir toi t'adapter et faire en sorte de lui proposer quelque chose qui va fonctionner. Si je sais pas comment une caméra fonctionne, je peux pas dire au mec Apple, bah là monte ça, tu peux, moi je peux plus, là je peux te libérer ça et voilà, on peut Oui, et trouver. puis autre chose aussi, si jamais tu comprends pas trop le langage de l'autre, tu vas faire des demandes. Mettons, moi, je te demande un truc. Si c'est complètement à l'opposé, c'est sûr que c'est impossible à faire. Ça va marcher une fois, deux fois. Après, tu passes un peu pour un guignol, je trouve. Si tu t'intéresses pas à, tu vois, mettons que je te demande un truc infaisable, Oui, oui. complètement, voilà. Ah mais Donc ça totalement, aussi, c'est important. Il faut totalement, savoir parler avec tout totalement. le monde. C'est savoir parler, oui c'est ça, savoir en parler. Il y a des fois, il y a des techniciens, ils racontent, ils parlent purement technique, ultra technique, pour se donner une sorte de valeur par rapport à leur position, leur statut, alors que des fois, expliquer simplement les choses, t'as tout gagné. Même Ah bah c'est si la sûr. personne en face, elle dit, mais attends, il expliquait comme pour un enfant de 5 ans. Ouais, mais t'as compris. Ah, c'est le plus Ok, bah c'est simple. l'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'en fait. Est-ce que tu as un projet, le projet dont tu es le plus fier? Le projet dans lequel je suis le plus fier. Un truc, un souvenir, un machin. Euh, Alors, un truc vraiment où je suis le plus, non, il y a pas vraiment. Ok. Il n'y a pas vraiment, parce que je vais pas dire que j'ai tout vécu, mais non, j'ai pas tout vécu et je suis loin d'avoir tout vécu, mais je me remets des fois tellement en question, en fait, que j'ai du mal à me projeter sur certaines choses.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en gros, je prends l'exemple de WordSkill. À la fin de WordSkill, merci, patati, c'était génial et tout. Moi, je vais pas forcément avoir cet avis-là Ouais, je comprends tout à sur fait. ce que j'ai fait. Je vais même être très critique et très méchant. Ah, c'est normal. Donc voilà, donc j'accepte les compliments et j'accepte les remerciements de tout le monde. Évidemment, forcément, chacun a sa vision des choses. Mais derrière, j'ai quel que soit le plus gros truc et le plus beau truc que j'ai pu faire où des gens m'ont dit ouais, c'était génial, c'était monstrueux, c'était démentiel. Moi, je ramène toujours par rapport à la globalité de notre métier. C'est-à-dire, ouais, j'ai fait des trucs qui étaient géniaux, qui sont super bien, où je suis super content. Les shows d'entrée de l'Open de Moselle depuis 2017. Je suis super content de le faire et ça me donne toujours un méga défi. Ça fait toujours, j'arrive à surprendre des potes, des collègues de boulot. Ah, c'est bon J'arrive à ça. les surprendre techniquement. Donc quand tu fais ça, c'est que T'as gagné. t'as atteint un but qui était plutôt intéressant. Ouais. Mais derrière, si on ramène au dernier show de U2 dans la sphère à Las Vegas avec le décor de malade en 360, Ah oui. tu vois ce que je veux dire? Oui. On tire pas des fusées, on fait pas, Ah, on fait pas taratata, on fait pas ce genre d'émission, tu vois, on fait des ouais, trucs c'est qui sont clair. un peu plus simples, Oui, mais bien qui sûr. fonctionnent toujours aussi bien. Et au final, moi, les derniers trucs, ouais, les trucs dont je peux être fier, c'est des trucs comme, je vais dire, des Snoop Dogg à l'Olympia, ouais, là, ouais. Ouais, Quand quand à la même. fin du show, t'as la prod qui vient te remercier, te dire merci, bravo, t'es content. Hmm. Quand t'accueilles des artistes en festival et qu'ils ont pas leur éclairagiste et que la prod à la fin, elle vient te dire putain, bravo, mais vous connaissiez les morceaux? Non. Ah Ouais. putain, bah ouais, encore plus, bravo. Quoi. Tu vois, là, voilà, c'est le genre de trucs qui vont faire plaisir. En fait, moi, je pars toujours du principe, par exemple, quand on fait les WordSkills, Philippe et toi, vous êtes contents? Bah moi, je suis content. Ouais, bien sûr. Ouais, je fais pareil que toi. J'ai à peu près la même analyse. Si pour la personne pour qui j'ai fait le taf est contente, je serai content. J'ai pas Mhm. besoin de me fouetter ou de m'idolâtrer pour ça. Le Mhm. taf a été fait, ça reste un taf, on est Bien passionné. sûr, bien sûr. Ça reste un taf qui techniquement a des règles qu'on a appliquées et qui fonctionnent. Il y a pas, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Voilà, ça reste de la lumière, ça reste des projecteurs et des sources lumineuses. On joue avec, on fait des assemblages avec, et puis on propose quelque chose qui, pour nous, trouve ça beau. D'autres personnes vont trouver ça dégueulasse, mais les goûts sont dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. Mhm. Quelqu'un qui va te dire, moi je sais que quelqu'un qui vient me dire, ouais, c'est moche, je vais le regarder, je vais faire, mais t'es qui? Ouais, ou alors argumente un peu. T'aurais pas fait ça. Ouais, ou... J'ai pas compris ta vision des choses à ce Ouais, moment-là. exactement. Ouais. Mais pas, c'est moche. Non, c'est pas moche. Toi, tu trouves ça moche, lui va trouver ça beau, elle va trouver ça dégueulasse. Voilà, on a des goûts. Voilà, il y en a Ce bien qui- qui achètent des tableaux blancs à des millions d'euros. Quoi. C'est un cadre blanc. Exactement. Quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et c'est surtout, il y a de la subjectivité, mais en dehors du fait de dire que c'est beau, c'est moche, est-ce que c'est cohérent avec le sujet? C'est ça, Est-ce que totalement. y a pas, t'es pas complètement hors sujet? Voilà. Après, c'est vrai que les goûts et tout ça, les goûts, les couleurs, tant que ça plaît au client, pour les goûts, hein, je parle. Moi, je compare Oui, ça à oui. quand je dois choisir une musique pour un montage. Hum, Moi, j'en choisis une que le client, je pense qu'il aimerait, et une entre les deux, souvent. Souvent, il prend pas la mienne ouais, parce que on n'a pas les mêmes goûts, mais ça lui correspond mieux. Bref, c'est comme ça. totalement. Mais c'est Hum. pas pour ça que mon premier choix n'était pas bon ou que le sien est nul, quoi. Est-ce Oui, ou que... que c'est un meilleur. eh, C'est vraiment c'est vraiment une question de point de vue. Vas-y. Exactement. Est-ce que... Quelle est selon toi la dernière grande technologie qui a, comment dire, bouleversé ton domaine? Le truc, l'invention qu'il n'y avait pas avant et qu'il y a maintenant et qui fait, ok, ça l'a, ça l'a aidé, quoi. Je vais dire. Ne dis pas J'ai- l'ordinateur, hein. non, alors, je dirais pas l'ordinateur parce que si tu prends l'exemple des consoles, la Grand Mat 3 qui est devenue un vrai ordinateur, moi je fais de la lumière, je suis pas informaticien. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas sur Grand Mat 3 et que je suis sur Cham 6 maintenant.
Voilà. Je vais dire, pour moi, les deux inventions qu'on marqué, c'est le DMX 512 à l'époque. Quand ils l'ont mis en place, le DMX 512, ça reste quand même un standard et un protocole de télécommande qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, voire même 30 ans, et qui est toujours ultra efficace. Et on n'est pas prêt de s'en passer. Hmm. Mais vraiment. Et la LED. La LED a permis de faire un step-up de malade au niveau des projecteurs et des effets, des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas avoir avant. Ok. Qui auraient été trop grosses en termes de mise en place, en fait. Parce qu'on n'a pas parlé de Fresnel et de 2 kilos qui a peut-être moins maintenant. Tout est à l'aide, les proches. Non, non, tout n'est pas encore tout à LED. On se rapproche du full LED. On se rapproche maintenant de projecteurs à LED. On est vraiment très très proche. Et si tu mets un éclairage jusqu'à l'œil avec deux projecteurs, un traditionnel et un LED, il peut ne pas voir la différence. Parce qu'on approche vraiment sur des... Mais ça reste des produits qui sont encore... Je vais pas dire balbutiants parce que c'est faux, parce que la LED dans le spectacle, ça fait presque 10 ans qu'on l'utilise maintenant, voire même plus. Après, depuis 2-3 ans, là, avec les normes européennes et les normes de vente à l'interdiction de fabrication des lampes, des filaments, des trucs comme ça et tout, forcément, ça a explosé, tout le monde en a mis partout. Mais c'est la taille et la simplicité de mise en œuvre, entre guillemets, quoi. Ça a apporté des améliorations un K25 comme il y avait au sol sur ce type de use n'aurait pas pu exister sans la LED. Ok. Voilà. Les beams, les wash et les spots existent depuis la nuit des temps, mais des projecteurs multi-faisceaux avec 37 points de diode où on peut séparer tous les faisceaux un par un presque et les piloter un par un, ça n'existe, ce n'est possible que parce que c'est de la diode. Ça serait de la lampe, on pourrait pas, ou le projecteur serait tellement gros qu'il serait inexploitable. Oui, bien Donc sûr. pour moi, c'est la LED et peut-être l'arrivée de la LED laser. Ok. Il y a les balbutiements en projecteur de spectacle qu'on connaît déjà depuis longtemps dans les vidéoprojecteurs, Ouais, mais dans les on VP, ouais. commence à arriver dans les projecteurs de spectacle. Ok. Je vais terminer avec... parce qu'on arrive à 14h, c'est passionnant de t'écouter, hein, comme d'habitude. Ouais. Ah bah ouais. Ça passe vite, hein. Souvent les gens ils me disent, ah 1h30 et tout, qu'est-ce que je vais raconter? Non, et on pourrait faire 4 heures. Ah, bon, en plus avec toi, je le savais. Grave. Ah bah ça. Ça, je savais que j'allais pas me retrouver à court de sujets. Non, la petite tradition pour terminer, c'est tu invites quelqu'un face caméra à venir participer, à prendre ta place dans On parle la bouche pleine. Qui tu veux, en disant bah viens, et moi je prends cet extrait vidéo, si tu penses à quelqu'un, et je lui envoie. Ah, si je pense à quelqu'un. Ouais, qui veut faire découvrir son métier, que je ne connais pas, idéalement, et qui serait, à ton avis, capable de venir, quoi. Après, si ça marche pas... Pour rien te cacher, pour l'instant, j'ai envoyé les vidéos à 2 personnes que je connaissais pas. Ils m'ont pas répondu, ils m'ont ghost. Bon, pourtant, c'est des gens qui les connaissaient bien, mais j'ai pas relancé non plus. Hein. Mais voilà, test. Là, comme ça, je vois pas, quoi. Bah, sinon, tu fais pas, tu m'envoies un nom plus tard et moi, j'enverrai en disant bah voilà, David est venu, il m'a dit que c'est toi le prochain. Et puis voilà. Hein. Attends, parce que je réfléchis, parce que je connais forcément énormément de personnes dans le spectacle et de l'ITE. Donc, du coup, d'autres personnes. Que ça soit un peu différent de ce que tu fais, oui, voilà. Bah oui, c'est ça, il faut que ça soit différent. Donc, un sondier, ça serait un peu trop facile. Parce que, je veux dire, j'allais être méchant avec les sondiers, mais bon. À part mettre des gants blancs et ne rien faire, c'est tout ce qui change avec moi. Mais, je déconne. Je déconne à moitié aussi. Non, ça dépend des sondiers, les gars. S'il y a des sondiers qui passent là. C'est la bonne guerre, c'est la bonne guerre de la nuit des temps, quoi. Elles sont contre la lumière. Nous, on est plus lumineux, on est plus allumés et eux, ils sont plus forts. Oui, voilà. Non, ça. C'est complexe comme. Ah oui, c'est dur. Hein.
Si t'as pas, c'est pas grave. Hein. Je veux pas, voilà. Non, là, comme ça, pour que ça soit complètement différent, que ça puisse ouvrir sur d'autres choses et d'autres domaines. T'inquiète. Là, comme ça, faudrait que j'en parle à mon plombier. Non, mais limite, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ça peut être ça. On m'a proposé un luthier. Hein. Écoute, je vais en parler à quelqu'un. Ok. Si ça match, il reviendra vers toi. Ok, et carrément, t'hésites pas. C'est la fin, David. merci d'avoir pris le temps entre les tests hier et là, l'heure et demie, les 2 heures que tu m'as accordé, c'est passionnant. C'est normal. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'as aimé? Ah, moi j'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer. C'est la première fois que je mange une raclette sans en manger. Oui, c'est vrai que. Donc, c'est le bonheur. Je te l'avais dit. Hein. Ah ben moi, on parle la bouche pleine, c'est régime. Non, mais c'est très bien. C'est super intéressant et je pensais pas être aussi à l'aise que ça. Eh ben t'inquiète pas, tu t'en es très bien sorti. Moi, j'avais aucun doute avec là-dessus, mais bon, c'est plus dur de se de se persuader soi aussi. C'est pas évident et puis moi, c'est facile à dire parce que je le fais souvent, mais voilà quoi. Quand t'as pas l'habitude et tout, tu t'en es très bien sorti, c'était très clair. Je vais te saluer, te dire merci beaucoup. Je vais dire... Ah, bah tu vois, les affaires reprennent. Ouais, les affaires reprennent. Ouais, c'est pas grave, ça rappellera. Je vais avoir la même dans pas longtemps. Vous pouvez retrouver donc cet épisode... Je vais mettre comme ça. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, audio, de podcast, bien sûr sur la chaîne Twitch. Il y aura le replay. Je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Allez voir mes abonnements, mes réseaux sociaux, pardon, sur Instagram et la page LinkedIn de On parle de la bouche pleine. Oui, parce que c'est des professionnels dans différents métiers. Donc, je me suis dit qu'il fallait le proposer plus facilement sur LinkedIn. Je crois qu'on est à peu près 100 sur la page, ce qui est pas mal du tout pour 5 épisodes. Je vais vérifier ça tout de suite en direct. Toc, toc, toc. Et On parle de la bouche pleine, c'est où ça ? Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé, si vous voulez participer, tiens, je n'ai jamais dit ça, 139, tu vois, c'est magique. Si vous voulez participer à On parle la bouche pleine, que vous avez un métier, une passion et vous voulez venir en parler ici, c'est possible, parce que je vous laisse aussi la parole à vous, dans le chat, mais aussi en direct comme aujourd'hui avec David. Merci encore David. Bonne fin à la prochaine, je sais pas la prochaine fois qu'on bosse ensemble, mais toujours un plaisir, je te le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et là, c'est un plaisir de t'avoir. C'est toujours un plaisir de bosser ensemble. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour un live vendredi, je pense, parce que je pars en presta demain, tout simplement, à Paris. Ça arrive. Et on fera allez, peut-être du Minecraft en bon boomer. Vu que je suis nul à chier. À bientôt à tous, merci. Alors attends, merci pour les subs. Donc merci à toi David d'avoir sub. Merci à Le Ringo. Merci à Le Ringo 2 fois et Doubiche. Vous êtes adorables. On se retrouve bientôt pour un prochain On parle de la bouche pleine. Je vous dis à bientôt. Ciao. Oh, j'ai pas de son. David, j'ai foiré mon lancement. Putain. Je recommence. L'avantage que on est sur Twitch. Ah bah attends. Qu'est-ce que tu crois? Ah bah bravo. Ah bah c'est ça qui est bien, c'est qu'ici, vu qu'on est 5, mais je crois qu'il y a eu un peu de monde là. Hein. On a plus de monde qu'au dernier, si tu veux tout savoir. Ah, attendez, je vais refaire mon lancement, vous inquiétez pas, paf paf, on est à la maison. Mais il y a un truc de bizarre quand même. Pourquoi, dis-moi? Parce que moi, ça met 4 spectateurs, mais quand j'ouvre le chat et je mets les spectateurs, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, 5, alors ça, il faudra m'expliquer. Il y a des robots, je crois, sur Twitch. Sans déconner. Ah, c'est des robots. Ouais, je crois qu'il y a des robots qui doivent gérer, qui doivent. Je me demande même si c'est pas des robots Twitch qui font gaffe à ce qui se passe, tu vois, qui écoutent le live. Si je dis pas des dingueries, tu vois. Tu voudrais dire que les robots Twitch, ils sont comme des viewers, ils sont là incognito pour t'espionner. Pas incognito, parce que tu vois qu'il y a que 5 viewers, et puis tu vois qu'en fait, derrière, tu as 10 personnes. Et quand j'ai commencé à streamer, au début, je disais, ouais, il y a du monde et tout. Et je parlais aux robots, quoi. Je parlais à des robots, quoi. Et du coup, attends, j'essaie de voir. Hop, oui, effectivement, là, on a du. Je pense que c'est du robot. On est des milliers. D'accord. Ah bah, Doubiche Prod qui dit au revoir, à bientôt. Donc maintenant, je vais pouvoir refaire ma fin et vous dire au revoir vraiment. Parce que j'adore mon générique et je voulais l'entendre. À bientôt. Merci encore une fois à toi, David. Et on se retrouve bientôt pour un prochain live. Pêche. Ah non, c'est pas Pêche Melba. Pêche Melba, c'est pas pour. Ah non. Ah non, c'est pas Pêche Melba. Oh merde. Ah, t'es déçu?
Ah, j'ai Ah, tiré le bouton pêche-melba, en plus, je peux pas te le mettre. Pas grave, pas grave, pas grave. Vas-y, vas-y. Allez, merci David, à bientôt pour un prochain live. Bisous et bonne fin de journée. Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors.